Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Si tu peux acheter un bien immobilier cette année, tu t'es forcément posé ces questions. Les prix vont-ils baisser ? Les taux d'intérêt vont-ils remonter ? Si j'attends, est-ce que je risque de regretter ? Bref, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Dans cet épisode, je vous aide à y voir plus clair et à prendre une décision en fonction de votre situation. Je vais vous raconter 2 histoires, 2 profils de clients que j'ai accompagnés cette année pour vous mettre un petit peu dans le bain. Alors, le premier profil de client, c'était un couple, Emma et Lucas. Ils avaient fin de la vingtaine, début trentaine. Ils achètent tous les deux donc pour la première fois. On dit qu'ils sont primo-accédants. Leur principale source, d'hésitation, c'était les taux d'emprunt bancaire parce qu'ils avaient peur que ça leur coûte trop cher et que tout simplement, ils puissent plus profiter de leur quotidien à cause du prêt. Et le deuxième couple de clients que j'ai accompagné, c'était Sophie et Marc. Eux, ils avaient plutôt fin de trentaine, début quarantaine, parents de 2 enfants. Ils vivaient dans un appartement du centre-ville de Bordeaux qui était trop petit à cause des enfants, etc. Il y avait une seule chambre et après un petit bureau qui servait pour la plus petite, mais ça commençait vraiment à devenir trop étroit pour eux. Et donc, ils voulaient acheter une maison à l'extérieur de Bordeaux avec un jardin, plus de chambres, etc. Ils se demandaient si attendre, ça leur permettrait pas d'avoir un meilleur taux ou des prix plus bas. Donc, ils n'étaient pas sûrs du timing et de savoir s'ils voulaient se lancer d'ores et déjà ou s'ils attendaient. En gros, si je résume la peur, les hésitations de ces 2 couples, c'était la peur de se faire avoir, la peur de ne pas être au bon timing, de ne pas être au bon prix. Je vais vous faire un petit décryptage du marché immobilier sur la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Et puis après, je vous dirai comment est-ce que j'ai fait pour les aiguiller, quelles questions je leur ai posées. Je vais vous faire un petit quiz, le quiz que je leur ai fait faire aussi. C'est des questions très simples qui déjà vous permettent de savoir si oui ou non, c'est le bon moment dans votre vie. Parce que c'est surtout ça. Plus que de savoir si le marché, si c'est le bon moment dans le marché immobilier, c'est surtout savoir si c'est le bon moment pour vous. Allez, donc on se fait un petit tour du marché immobilier, des tendances actuelles, et puis un petit peu de chiffres, etc. pour voir un petit peu où on en est. Donc on sort quand même de plusieurs années de hausse, puisque les prix de l'immobilier, ils ont connu énorme hausse juste après le Covid, même ce qui avait commencé avant le Covid et qui a continué à exploser à ces périodes-là. Les prix de l'immobilier, ils ont connu une baisse en 2023-2024 et ça commence à se stabiliser en 2025. Mais vraiment, en 2024, on a senti une vraie baisse. Cette tendance, elle s'est particulièrement vue dans les grandes villes françaises, comme là où j'habite, Bordeaux, là où je travaille, puisque les prix, ils ont énormément augmenté jusqu'en 2022 et puis après ils ont diminué en 2023-2024 pour se stabiliser en 2025, ce qui est quand même pas une mauvaise chose parce que ça a augmenté, mais à un moment donné ça s'emballait quand même un petit peu beaucoup. Là on est sur une stabilisation, sur des prix qui sont quand même toujours assez hauts mais qui ont diminué par rapport à ce que ça pouvait être en 2022. Puis au-delà de la baisse des prix dans les mandats, c'est-à-dire pour le vendeur, parce que parfois les vendeurs ne veulent pas encore entendre ces prix du marché, plus que la baisse dès le départ, on a surtout des énormes négociations chez les acquéreurs qui arrivent avec des offres d'achat beaucoup plus basses que le prix qui est présenté et qui finalement finissent par être acceptées par les propriétaires vendeurs qui, après un long moment de mise en vente, n'en peuvent plus et décident d'accepter ce genre d'offre. Donc voilà, même si c'est pas au départ, on voit que la baisse de prix, elle se fait au final. En ce qui concerne les taux d'intérêt des prêts bancaires, maintenant, en 2025, la tendance, elle est à la baisse. Cette baisse avait été amorcée en fin 2024 et ça continue. En février 2025, pour les prêts sur 20 ans, le taux moyen, il est de 3,49%. Et sur les prêts sur 25 ans, on est à 3,58%. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu des chiffres. Forcément, cette diminution des taux, elle va faciliter l'accès au crédit immobilier pour les emprunteurs. Donc, ça relance encore le marché. Puis, on a des prévisions de poursuite de cette tendance jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, on est sur une diminution des taux d'emprunt bancaire, mais nous ne reviendrons jamais, surtout pas en cette période d'actualité mondiale, à des taux qu'on a pu connaître dans les années 2020-2022, qui étaient en dessous du 1%. Voilà, c'était des taux absolument exceptionnels sur lesquels on ne reviendra pas dans les années qui arrivent. Donc vous allez me dire, mais alors,
Quelles sont les tendances pour les mois qui viennent? Eh bien, je n'en sais rien. C'est difficile à dire. On peut se dire que les taux d'intérêt ils vont continuer à baisser légèrement, je le redis, légèrement, que les prix de l'immobilier, peut-être qu'ils vont aussi continuer à baisser légèrement, ou du moins ils vont se stabiliser. Le marché immobilier va avec la vie du pays, va avec l'actualité en France, mais l'actualité mondiale. Donc c'est un petit peu impossible de savoir comment est-ce que tout ça va évoluer. Je vais vous dire ce que j'ai dit à mes clients que j'accompagnais. Finalement, ce qui se passe autour, c'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important, c'est votre situation personnelle à vous. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va jouer au jeu. Est-ce que toi, tu es prêt à acheter maintenant? Pour jouer à ce jeu, c'est très simple. Il suffit de répondre à quelques questions. Préparez une feuille, un stylo ou les notes sur votre téléphone. On répond aux questions qui vont suivre. Vous allez voir, c'est très simple. Il n'y en a que 4 et c'est un QCM. La première question, ai-je un projet de vie clair? En gros, tu te poses cette question. Pourquoi veux-tu acheter? Donc réponse A, allez-y, notez la petite lettre et les propositions. Réponse A, j'ai un vrai projet de vie, je veux un chez-moi stable pour les prochaines années, j'ai envie de devenir propriétaire. J'en ai envie, c'est moi personnellement j'en ai envie, ou en couple on en a envie, notre famille on en a envie. Réponse B, j'hésite encore, je suis pas sûre de vouloir devenir propriétaire, c'est quand même sympa d'être locataire, j'ai un bel appartement, je m'y sens bien, mais j'aimerais être plus chez moi, faire plus ce que j'ai envie, peut-être aller dans un endroit qui me plaît plus. Réponse C, j'en ai absolument pas envie, mais on me pousse à devenir propriétaire. On connaît tous la pression des jeunes adultes lorsque notre entourage nous demande « Alors, c'est pour quand l'achat de la maison, les enfants, le mariage ?» Et les conseils de papa-maman, des amis sur le fait de jeter l'argent par les fenêtres à rester locataire. Vous avez compris l'idée. Est-ce que cette idée vient vraiment de vous? Est-ce que c'est simplement quelque chose qui commence à émerger dans votre tête ou est-ce que c'est quelque chose que les autres font émerger dans votre tête? Question numéro 2. Ma situation financière est-elle stable? C'est-à-dire, est-ce que côté boulot, budget, est-ce qu'on est à l'aise? Réponse A, oui. Je suis en CDI, je suis dans une situation stable, je suis chef d'entreprise avec plusieurs bilans positifs à mon actif, j'ai de l'épargne, je peux emprunter sans stress. Réponse B, ça pourrait aller mieux. J'ai pas beaucoup d'épargne ou ma situation pro, elle est un petit peu incertaine. J'ai peut-être envie de changer de travail dans quelques temps ou alors je suis en CDD, ma période d'essai elle se finit bientôt mais je suis pas encore en CDI. Voilà, des choses un peu instables. Réponse C, financièrement, c'est flou et je ne sais même pas combien je peux emprunter. Bon, si tu as choisi la réponse A, déjà, tu coches une case essentielle parce que le budget, c'est la chose la plus essentielle dans un projet immobilier. Si tu es en B ou en C, peut-être des choses à améliorer. Aller voir un courtier, savoir où on en est. Est-ce que c'est possible? Déjà, il faut absolument être serein sur l'enveloppe. Question numéro 3. Est-ce que j'achète pour du long terme? On regarde loin devant. Combien de temps veux-tu rester dans ce bien? Réponse A, minimum 7-10 ans. Je veux m'installer, je sais que c'est un achat durable, ça va durer une longue période. Réponse B, 3 à 5 ans. Pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre de rester aussi longtemps. Peut-être que je n'ai pas encore de projet de vie de famille. Peut-être que j'achète seule et que plus tard, je voudrais acheter quelque chose avec ma future compagne, mon futur compagnon, et peut-être qu'on aura des enfants. Donc voilà, j'en sais rien. Et c'est moins de 3 ans. J'achète, mais vraiment, je ne veux pas y rester longtemps. Je pense que je vais changer de ville parce que finalement, Bordeaux, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas sûre. Et puis, je vais certainement changer de taf. Bon, j'achète, mais dans 3 ans, je suis partie. Si tu as coché A, bonne nouvelle. Plus longtemps on reste dans un bien, plus on amortit les frais d'achat et d'emprunt. Attention, si on veut racheter pour revendre rapidement, ça peut vraiment être risqué, surtout si le marché il est instable, il est incertain comme aujourd'hui, parce qu'il faut faire attention à ne pas perdre trop d'argent. Parce que si on a acheté par exemple trop cher, comme certaines personnes ont pu le faire dans les années 2020-2022 par exemple, et qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils veulent revendre, et c'est là qu'on perd énormément d'argent parce que le marché a baissé. Et puis, derrière, il faut rembourser les frais de notaire et les frais d'emprunt. Voilà, là, on peut perdre vraiment gros. La petite dernière question, la question 4, qui pour moi est un petit peu moins importante, mais est-ce que je suis prête à négocier, à chercher une bonne affaire? Parce que le marché aujourd'hui, il est assez changeant. Et donc, négocier, ça peut faire la différence. Est-ce que tu te sens capable de ça? Donc réponse A, oui, j'aime comparer, visiter, négocier, faire une offre en dessous du prix, ça me dérange pas, mettre des conditions, j'arriverai à les tenir. Réponse B,
J'aime bien l'idée de négocier, de chercher une bonne affaire, mais je ne sais pas comment faire. Et réponse C, négocier ? Jamais de la vie. Je déteste ça, ça me fait peur, je suis pas à l'aise avec l'idée, j'aurais trop peur qu'on refuse mon offre et que je passe à côté de ce que j'imaginais. Enfin voilà, je suis pas du tout à l'aise. Si pour vous défendre vos intérêts est compliqué, si vous avez du mal à négocier, alors faites-vous accompagner par un professionnel. Parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une belle négociation, de peut-être obtenir un prix beaucoup plus avantageux si vous vous étiez fait accompagner d'un agent immobilier ou d'un chasseur immobilier. On résume, si tu as une majorité de A, félicitations, tu es sur la bonne voie pour acheter en toute sérénité. C'est parfait, vas-y. Si tu as plusieurs B et surtout C, alors pas de panique, mais c'est juste peut-être que tu as encore des étapes à franchir avant de te lancer. L'essentiel, c'est surtout de savoir où tu en es et de prendre la meilleure décision, prendre du recul, se préparer. En tout cas, si vous voulez en parler plus en détail avec moi, c'est avec plaisir. Venez me parler sur Instagram, commentez ou écrivez-moi un message privé. Je serais vraiment ravie de vous aider sur ce genre de projet parce que j'aime beaucoup accompagner les projets acheteurs. Et maintenant, suivant où vous en êtes après ce quiz, voilà ce que je peux vous conseiller. Si vous achetez maintenant, comment est-ce qu'on limite les risques ? Les risques de perdre de l'argent, les risques de se faire avoir, etc. Premièrement, on négocie. Le marché, il est plus calme, les vendeurs, ils sont plus ouverts aux offres et aux conditions un petit peu particulières. Donc, on prend son temps. Ensuite, on cherche des biens à bon potentiel, c'est-à-dire des quartiers en développement, des bons quartiers, des endroits pas difficiles pour une revente, des travaux, par exemple, il y a quelques rénovations à faire aussi, ça peut être pas mal. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un épisode sur comment reconnaître le bon potentiel d'un bien, dites-le moi, je pourrais le faire. Et puis enfin, optimisez votre financement. Allez voir un courtier, renseignez-vous avec lui sur les aides que vous pouvez avoir, sur les PTZ, les prêts à taux zéro qui en ce moment sont en train de s'élargir, etc. Tout ça, ça se réfléchit, ça se prépare. On optimise, on y va. Maintenant, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à entamer le projet de suite, vous décidez d'attendre un petit peu, comment est-ce qu'on prépare bien son achat ? Alors d'abord, on va se constituer une meilleure épargne pour rassurer la banque, pour obtenir des meilleures conditions. Donc on améliore son dossier de prêt, comme ça on est réactif le jour où les conditions seront meilleures pour vous. Et puis juste, on surveille le marché pour être prêt le jour où l'opportunité pourrait être là et que votre situation professionnelle personnelle sera différente. Finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse au sujet de cet épisode. Acheter aujourd'hui, ça peut être une bonne idée si votre projet il est solide. Attendre, ça peut être pertinent si vous voulez sécuriser votre budget ou vous stabiliser dans votre vie. Le plus important, c'est de bien se préparer et de ne pas se lancer sans avoir toutes les cartes en main ou en écoutant d'autres personnes qui ont envie de gérer notre vie à notre place, tout simplement. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, que vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Vraiment, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné quelques clés en tant que futur acquéreur. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. En attendant, venez me suivre sur les réseaux Instagram, TikTok, YouTube et je vous dis à bientôt sur Bientôt chez moi.